Y a quelqu'un? Vous êtes là? Vous êtes bien attentif? Parce qu'on va parler d'une dinguerie. On en est là. Un avocat formé pour défendre la loi sort une phrase complètement dingue comme « il y a viol et viol » pour justifier Dominique Pellico et ses 50 co-accusés. Mais dans quel monde peut-on hiérarchiser l'horreur d'un viol? Ça, sincèrement, c'est totalement lunaire. C'est choquant, mais surtout révélateur de ce que ce pays devient. Un endroit où les agresseurs sexuels, les violeurs et les pédophiles se sentent à l'aise, protégés par des stratégies de défense aussi scandaleuses que celle-ci. C'est un pays où, au lieu de protéger les victimes, on trouve le moyen de minimiser leur souffrance. Et le pire, c'est que dans la majorité des cas, les victimes ne sont même pas entendues. Et ceci est une double peine. Combien de femmes, d'enfants, d'hommes ont dénoncé leur agresseur pour qu'au final, il n'y ait aucune poursuite judiciaire? Mais bon, est-ce qu'on est réellement surpris? Ce pays porte l'héritage de Gilles de Rais, un criminel et pédophile du XVe siècle, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, et qui a même influencé le personnage de Barbe Bleue. Est-ce que je m'égare? Non, rien n'a changé. Aujourd'hui, ce genre de discours, c'est un ticket gratuit pour l'impunité. Concrètement, ça dit quoi aux victimes? Que certains viols seraient moins graves? Non, ça passe pas. Tous les viols sont des crimes. Et pour aller plus loin, il faut comprendre la réalité des chiffres. Près de 9 victimes sur 10 sont des femmes. Et la quasi-totalité des personnes mises en cause sont des hommes. Seulement 3% des plaintes sur mineurs aboutissent à une condamnation. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de la justice? On parle d'un système qui tourne le dos aux victimes. Impunité totale, silence garanti, merci, au revoir.